Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Oh les fumiers! Oh les rats! Comment ça va les fumiers? Comment ça va les rats? Comment ça va les frères? En ce soir de match de l'équipe de France, rebonjour à ceux qui étaient là au fil de la journée les mecs. On a commenté l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, on a commenté le Danemark face à la Tunisie. Et j'ai pas fait Mexique-Pologne pour me reposer un peu, vu que demain et après-demain, il n'y a que des matchs que je ne peux pas manquer. Donc ça m'a fait du bien, merci à vous les gars pour vos messages bienveillants pour le repos. Merci à vous. Et bah, demain je peux rien rater, hein. Il y a le Maroc qui joue à 11h qu'on va commenter à 10h du matin. On enchaînera avec le match de l'Allemagne face au Japon, le match de l'Espagne face au Costa Rica. Et on terminera avec la Belgique face au Canada. Que des gros demain qui vont jouer. Donc ouais, j'ai pas fait le Mexique face à la Pologne. Au moins on peut faire un plus gros avant-match pour les Bleus, pour le premier match des Bleus dans ce mondial. Et je sais que j'ai raté un but de Lewandowski, un penalty de Lewandowski, mais toujours 0-0 Mexique-Pologne. Et merci, de toute façon j'ai le match sous les yeux, je vous tiens au courant. Et merci mon Antoine pour le don de France-Suisse. Merci beaucoup la famille, merci beaucoup mon frérot. Et du coup, bonjour à tous, salut Marwan, Zone, Vini, Yann, RGR, pardon, Léon, Clément, Anas, Cyber, Ibrahim, le Yann, le R, Angelo, Adil, Kerwin, Thomas, Fares, Owen, Tom, Ayar, Kaka, Lotfi, Idan, l'Algérien Mbappé, c'est une galère les mecs, hein. Noah, Mamadou, Tudjeo, Rafrey, Assemblée Chrétienne, Ryan, Gervais, Emric, Beluga, Ilen, Damien, Djums, Vivi, Etrio, Nibor, Loki, Tom, Nessi, Adam, Yezox, YK, Chroma, Ryan, Reyou, Lucas, Hugo, Youssef, Yosri, Adrax, Mostafa, Kerwin, Flyzix, Manon, Sadiou, Nimouche, Jovin, Mazrari, Nathaniel, Dorjan, le fan de Zfar, Noah, Kélian, DZ Foot, Nico Chicago, Ilyes, Adam, Yacine, Achaba, Hatim, Tox Voiture, Cyber, Yann. Bon, les mecs, c'est un peu Cossil. Le R, j'ai dit bonjour à le R, j'ai dit bonjour à Insta. Il y a Seiss, comment il va Seiss? Comment il va le grand et l'unique Seiss? Et Seiss d'ailleurs, attends, c'était vraiment là? J'ai raté un message peut-être de Seiss. J'ai pas vu le message de Seiss. Mais si t'es vraiment là Seiss, si à un moment tu veux passer frérot, sur un avant-match ou quoi, sur un match, t'es le bienvenu mon gros. T'es le bienvenu. On se cale sur Discord ou quoi, t'es le bienvenu mon gros. Si jamais, hésite pas. Tu me dis si jamais, hésite pas. Yanis, tu peux faire 100% de la Coupe du Monde. Bah là, du coup, c'est loupé vu que j'ai pas fait Pologne-Portugal. J'ai pas fait Pologne-Mexique. Mais là, je te le dis, demain, bah là, ce soir, je suis là. J'ai raté qu'un match pour l'instant.
Demain, je ferai le Maroc contre la Croatie, l'Allemagne contre le Japon, l'Espagne contre le Costa Rica, la Belgique contre le Canada. Demain, je vous le dis, je ne rate rien. Je serai là pour tous les matchs. Jeudi, Suisse-Cameroun, je serai là. Uruguay-Corée du Sud, je serai là, bien évidemment. J'ai envie de voir le niveau de l'Uruguay avec tous les joueurs qu'ils ont. Portugal-Ghana, je serai bien évidemment là. Et Brésil-Serbie, je serai bien évidemment là. Donc en gros, demain et après-demain, je ne rate aucun match. La question qui va se poser, c'est vendredi. Est-ce que je fais Pays de Galles-Iran ? C'est la seule question que je me pose sur les matchs à venir. Est-ce que je fais Pays de Galles-Iran vendredi à 11 h? Je ferai Qatar-Sénégal, je ferai Pays-Bas-Équateur, je ferai Angleterre-USA. Si j'en rate un, c'est Pays de Galles-Iran. Mais c'est même pas dit que je le rate. Mais en tout cas, demain et après-demain, les gars, je fais tout. Je rate rien. À partir de demain après-demain, vous soyez sûr, je ne rate rien. Non, non, non. De quoi non, les gars? Non, fais pas, repose-toi. Ouais, les gars, non, fais-le pas. Les gars, Pays de Galles-Iran, il vous intéresse pas à 11 h du matin? Pour se réveiller tranquille, les gars. Pays de Galles-Iran, c'est intéressant, non? Pays de Galles-Iran. Je suis excité comme une puce, j'ai hâte. Pour un avant-match, on se fait ça pour les 8e et la finale et la France. Avec plaisir, mais gros, dès qu'il y a, si jamais un jour t'es là et t'as envie de venir parler sur un truc, viens. T'inquiète. De toute façon, je suis en live toute la journée, moi. Donc, si jamais il y a un moment, t'as envie de venir dire un petit truc, quoi, viens. Et tranquille, peu importe. C'est quel Hernandez? Je vais m'étouffer. C'est pas la compo officielle, mais ça serait Lucas Hernandez, les gars. Ça serait Lucas Hernandez. Et merci Emile pour le resub. Toujours là et pour longtemps, j'espère. C'est gentil, Emile, mon frère. C'est gentil, mon frérot. C'est gentil. Bon, les gars, on va parler de ce match. On va parler de ce match dans tous les cas. T'es un fou, laisse-moi dormir. Ouais, je sais, lui, tranquille. On va parler de ce match. On va parler des Bleus, forcément. Et de la grosse attente qu'on a tous au niveau de l'équipe de France. J'ai hâte que le match commence, les mecs. J'ai vraiment hâte que le match commence. Et j'espère que la France va faire le taf parce que, je le rappelle, la Tunisie a fait match nul contre le Danemark. C'est inespéré pour les Bleus. C'est inespéré pour les Bleus, les gars. C'est la compo officielle? Non. Non, non, pas encore. Les gars, c'est inespéré. Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, il y a vraiment un trou à aller. Il y a un truc à aller faire. Tu gagnes ce soir, t'es déjà très bien. Donc faut le faire parce que les gars, je dis quelque chose et retenez-le bien, c'est que si la France ne gagne pas aujourd'hui, enfin ce soir, le prochain match c'est le Danemark. Le prochain match c'est le Danemark. Et en sachant que le Danemark a fait nul, le Danemark est déjà dos au mur, va falloir faire très attention. Donc vraiment, El Primo, j'ai annulé Mexique-Pologne, mais tranquille, de toute façon j'ai le match sous les yeux là. T'as vu, Manchester United vient de résilier CR7, j'ai pas vu, non, j'ai pas vu, vraiment. Frérot, t'as mis Tunisie, t'as mis Tunisie-Danemark 0-0 point effrayant. Ah ouais, pardon. Excusez-moi, les bien vus, heureusement que t'as vu, heureusement que t'as capté. Heureusement. Ah, tu le regardes, Yanis? Ouais, j'ai le match sous les yeux là. Il y a d'ailleurs un coup à jouer pour les Mexicains avec un. Ouais, non, ça passe pas. Et les mecs, par contre, vraiment, t'as dormi? Ouais, j'ai dormi 1 heure. J'ai dormi 1 heure. Ma femme, elle m'a dit, tu t'es allongé, t'as ronflé direct. Pour vous dire à quel point c'était critique, hein. Pour vous dire à quel point c'était critique, les mecs, vraiment. Vraiment, pour vous dire à quel point c'était critique, vraiment, c'était... Non mais les gars, après, c'est parce que vraiment, sans vouloir faire le mec, me lancer des fleurs ou je ne sais quoi, les gars, c'est même pas question de ça. C'est que moi, quand je commente un match, les mecs, et je pense que vous le savez, je commande vraiment, les mecs, je donne tout ce que j'ai. Et donc forcément ça me fatigue. Je peux pas être là à faire de l'assistana en mode arriver comme ça de nulle part et oh occasion la frappe, oh c'est arrêté, tu vois. J'aime pas, je déteste ça. Pour moi il faut que, pour que l'action arrive, il faut que vous ayez entendu tout ce qui s'est passé avant, tu vois. Je peux pas arriver comme si de rien et vous dire ouais il y a eu une frappe. Ouais mais il s'est passé quoi avant? Je déteste faire ça. Moi j'aime bien dire tout ce qui se passe, tout comme ça s'il y a vraiment un coup. Bah t'es au courant de tout, tu vois. Et je déteste faire de l'assistana et pas calculer. Et il y a beaucoup qui font de l'assistana, les mecs, hein. Vraiment, il y en a beaucoup qui font de l'assistana. Mais moi c'est tout, je me donne et c'est tout, les mecs, hein. La défense elle fait peur. Après la défense elle fait peur. Konaté c'est solide, c'est ou pas Mécano. Avec les bleus c'est un peu compliqué. Vraiment. Vas-y commande, ça va pas commencer, frérot. Ça va pas commencer. Non je l'ai pas fait, Fiddle. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. T'es un gout, c'est vous les gouts, les mecs. Bon, en tout cas, on espère un bon match, hein. Maintenant, je stresse pour le Maroc. Ouais, le Maroc, ça va être chaud demain. À 11 h en plus. Ah, crois-moi. Les mecs, demain, les mecs, à 10 h. Moi, les mecs, vous savez, je bois pas de café.
On mise combien sur la France? Tu vois comment le résultat? Eh, politique Algérie, comme par hasard, t'as parlé. Les gars, tout à l'heure, les gars, vraiment, c'était tellement drôle. Pendant le match Argentine-Arabie Saoudite, il y a politique Algérie qui est passé et qui m'a dit, ouais, parce que c'était la mi-temps, il y avait 1-0 pour l'Argentine. Et la cote de l'Argentine, elle était à 1,01. Et la cote de l'Arabie Saoudite, elle était à 80. Et il y a politique Algérie qui me dit... ouais, c'est grave Yanis, pour se faire un bon petit billet sur l'Argentine, faut miser 1 million d'euros. Et ben heureusement que tu les as pas mis, t'aurais perdu, vraiment. Il aurait perdu, vraiment les mecs. Hein. Il se serait retrouvé à sec. Heureusement qu'il l'a pas fait, il aurait perdu le million, je te le dis. Hein. Vraiment. Et là, depuis ce message, il me dit faut qu'on se refasse. Je suis mort. C'est un ouf carrément. C'est un ouf. Yanis, tu sais, Pogba, Kanté et Karim ne sont pas blessés. Ne jouent pas, ils sont... Ah oui, mais je sais. Les gars, ceux qui se demandent pourquoi c'est Karim sur la miniature, la version officielle, c'est parce que j'ai fait les miniatures il y a très longtemps. Les anciens le savent. Je les ai fait il y a très longtemps. Je les ai préparés pour prendre de l'avance. Et la version non officielle, c'est que Karim reste dans nos cœurs, donc il est sur la miniature pour dire qu'on pensera à lui pendant cette Coupe du Monde et qu'on va aller la chercher pour lui. Ça, c'est la version non officielle. Et non, c'est pas parce que j'ai la flemme de changer la minia. Ça n'a rien à voir. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, les mecs. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, vraiment. Vraiment, les mecs. On est passé de la F1 au karting. Il n'y a pas Varane, non, dans la compo probable, non, mais c'est pas encore les compos officiels. C'est pas encore les compos officiels. La Lune travaille pour un chômeur. C'est perdu d'avance. Salut le best, comment tu vas? Pouce bleu lâché, toi-même, tu sais, merci beaucoup mon Jason. Ça va et toi mon Jason? Comment il va mon frère? GG Fennec qui a vu l'Arabie Saoudite gagner. Ah ouais, Fennec et Mouf Mouf. D'ailleurs les gars, Fennec et Moufassa là, ils sont pas d'accord, c'est la première fois. C'est vieille fraude. C'est vieille fraude, c'est la première fois qu'ils sont pas d'accord. Hein. Parce que là, il y a Moufassa qui a misé la France et il y a Fennec qui a dit match nul. Alors crois-moi frérot, s'il y a match nul, Fennec il aura plus de croquettes, je te le dis. Il y aura un chat à donner à quelqu'un les mecs. S'il y a quelqu'un qui veut récupérer Fennec, en cas de match nul de l'équipe de France, ça sera de la faute de Fennec les mecs. Hein. Ça sera de la faute de Fennec. Je te le dis, les croquettes c'est fini. Hein. Ah, le pâté c'est terminé aussi, je te le dis. Hein. Vraiment, je récupère Fennec, vas-y donne-le. Je suis mort. Pourquoi tu mets pas de Marseillais sur la miniature? Parce qu'ils ont pas de niveau frérot. Tu veux que je te mette qui? Guendouzi? Sur la miniature de l'équipe de France? Enfin, je vais mettre des joueurs qui sont sur le terrain frérot. On veut des joueurs qui sont sur le terrain. Je vais pas te mettre des remplaçants. Je vais pas mettre des remplaçants en miniature les mecs. Soyez logiques. Soyez logiques. Les gars, ce soir par contre, la puissance elle est décuplée les gars. Ah je vous le dis. Hein. Ah là va falloir compter sur Kiki. Hein. Va falloir compter sur Kiki les mecs, je vous le dis. Hein. Va falloir compter sur notre Kiki national. Hein. Je te le dis. Hein. Yanis, tu penses que le BU de l'Australie va mettre des pointes comme il s'appelle McLaren? Je pense qu'il va courir très vite. Mais après c'est pas les compos officiels encore. Mais je pense qu'il va courir très vite. Hein. Vraiment. Mais non, t'as pas osé. Bah t'as mis Benzema. Mais Benzema c'est pour... parce qu'on va aller la gagner pour lui. On va aller chercher les gars là. Les gars, une petite 3ème étoile, ça passerait bien non? Une petite 3ème étoile. Elle serait magnifique. Elle irait parfaitement sur le maillot je trouve. La 3ème étoile. Les gars franchement, vous pensez il y a combien de pourcents de chances que la France gagne ce mondial? En vrai les gars, moi j'ai envie de dire quand même, quand tu vois quand même le niveau actuel, après on verra demain parce que demain il y a beaucoup de grosses nations qui jouent. Les gars, j'ai envie de dire qu'au vu de ce mondial là, je suis pas aussi comment dire, catégorique sur la France. Je suis pas aussi catégorique. Hein. Pour moi, il y a un coup à faire. Hein. Je vous jure les gars, sérieusement, pour moi, il y a quand même un coup à faire pour les Bleus. Hein. Vraiment. Tu vois où rebondir CR7? Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. 20%, 50%, une chance sur deux, 50%. En vrai les gars, moi je pense vraiment qu'il y a moyen. Je pense vraiment qu'il y a moyen. La malédiction frérot, ouais bah là,
Les gars, vraiment, je vous jure que la malédiction, elle me fait peur. Les gars, ce match-là, je l'ai attendu tellement longtemps, je pense pas être le seul. Mais je vous jure, la malédiction du champion, elle me fait tellement peur, les mecs. Elle me fait tellement peur. Les gars, si on peut taper les 1000 likes, ce serait magnifique. Hein. Merci à ceux qui like, les gars. Merci à vous, les mecs. Je vous jure, la malédiction du champion, elle me fait tellement peur. Nous allons briser la malédiction. Les gars, vous pensez que la France brise la malédiction, oui ou non? Est-ce que la France brise la malédiction, oui ou non? La malédiction, pour ceux qui ne savent pas, les gars, c'est le champion du monde qui se fait éliminer en poule la Coupe du Monde d'après. Oui, oui, je pense pas. Non. Il y a plus de oui que de non quand même. Il y a plus de oui que de non. Comment vas-tu? Ça va et toi, Adrien? Mais en vrai, les gars, en vrai, les mecs, moi j'ai une théorie. Moi j'ai une théorie, les mecs. J'ai une théorie. J'ai une théorie. La malédiction. Les gars, écoutez ma théorie. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, les mecs. Elle est exceptionnelle. Et écoutez bien, les gars. Écoutez bien. Parce que les mecs, ça serait incroyable. Prenez des screens. Les gars, prenez des clips. Au cas où ce que je dis là, ça va arriver. Prenez des clips. Parce que je veux que ça soit noté dans tous les livres d'histoire. Les gars, écoutez bien cette théorie incroyable. On est d'accord que cette malédiction du champion qui gagne le mondial et qui se fait éliminer en poule, ça a commencé par l'équipe de France, qui l'a gagné en 98 et qui se fait éliminer en poule en 2002. On est d'accord là-dessus. Les mecs, ma théorie c'est que celui qui a ramené cette malédiction, c'est celui qui va l'arrêter peut-être. Donc peut-être que maintenant la France a gagné la Coupe du Monde 2018 et pour arrêter cette malédiction, ils vont gagner une deuxième Coupe du Monde de suite pour que cette malédiction soit terminée. Ouais les mecs, oui, je suis président, allez tous... Oui les mecs, la deuxième Coupe du Monde de suite des Bleus. Ah, vous y avez pas pensé, hein? Vous y avez pas pensé à celle-là les mecs, hein? Vas-y toi. Vous y avez pas pensé? Dans tes rêves? Oui, dans mes rêves, oui. Dans mes rêves, l'équipe de France est championne du monde, ou le Maroc, ou la Tunisie, ou le Sénégal. Oui. Oui, dans mes rêves. Mais les rêves sont faits pour être réalisés. Les rêves sont faits pour être réalisés. N'est-ce pas? Alors peut-être que la France va gagner. Hein. Peut-être que la France... Les gars, après, j'ai l'impression quand même... Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sous-cotent la France, la vérité. Les mecs, il n'y a pas à sous-côté la France comme ça, les gars. La France, il y a quand même un sacré bestiau. Hein. C'est quand même un sacré morceau, les mecs. Hein. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'on va être attendu au tournant, vu qu'on est champion en titre. Mais ça, je vous jure, ça me fait peur, les gars, vraiment. Le théorème de Yanis devant vos yeux ébahis. Merci beaucoup, mon Samy. Merci beaucoup, mon Samy, pour le don de 6 €. Merci, mon frère. Merci, le craquito. Les gars, des GG à Samy, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, les gars, si ça arrive, vous l'aurez entendu ici. Hein. Vous l'aurez entendu ici, les mecs. T'es mon meilleur youtubeur et mon meilleur commentateur, c'est gentil la famille, c'est gentil LKS. T'as vu la nouvelle? CR7 n'est plus un Manu. On m'a dit, j'ai pas vu mais on m'a dit, ouais. On m'a dit, le Brésil a déjà fait de suite. Voilà, la France va le faire et ils vont mettre fin à la malédiction et ça sera réglé de bonne fois. Le théorème de Yanis devant vos yeux ébahis. Le Brésil a déjà, ouais ça j'ai vu. Pour moi les équipes trop attendues c'est pas bien. Bah les gars, bah en vrai là en fait c'est... Demain on va avoir des réponses mais là l'Argentine ça a été décevant. Après l'Arabie Saoudite ça a bien joué. Je vous l'avais dit de toute façon, je l'avais dit que l'Arabie Saoudite c'est une équipe quand même très solide. Et je l'avais dit après le match amical contre la Croatie, ils ont été très bons, ils les avaient dominés, même s'ils ont perdu 1-0, ils avaient dominé le match. Donc l'Arabie Saoudite, je savais que ça allait être sérieux. Et pour moi, c'est pas question de Argentine par Argentine, c'est que l'Arabie Saoudite, ça joue quand même très très bien. Quand tu vois le Danemark qui fait 0-0, la Mexique-Pologne il y a 0-0, hier l'Angleterre, mis à part l'Angleterre, il y a eu 6-2, les Pays-Bas qui ont eu beaucoup de mal à s'imposer contre le Sénégal. Pour l'instant les mecs en vrai, ça dépend de ce que va faire la France, mais il n'y a personne qui est vraiment impressionnant. Après on verra demain, il y a le Maroc-Croatie, Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica et Belgique-Canada. Les gars, quel match vous chauffe le plus demain? Mais dans tous les cas on commente les 4. Mais quel match vous chauffe le plus? Maroc, Croatie, Allemagne, Japon, Espagne, Costa Rica ou Belgique, Canada? Quel match vous intéresse le plus demain les gars? Yanis Insta, attends Vaps. Attends mon frère. Hop. Ah ouais mais ça c'est bon, j'irai voir après. Maroc. Ouais on est d'accord, Maroc, Croatie. Hein. Moi c'est Maroc, Croatie et en vrai tous derrière tout ça. Mais après c'est vrai que le Belgique-Canada il va être intéressant aussi. Hein. Le Belgique-Canada il va être pas mal. Mais les gars, le Allemagne-Japon aussi les gars. Moi je vous dis le Japon va impressionner. Hein.
Bonne soirée mon frère, je vais avec des potes pour le match. Je reviens à la mi-temps peut-être, prends soin de toi. Prends soin de toi mon Dylan, t'inquiète, reviens pas si jamais c'est avec tes potes, tranquille. Prends soin de toi, t'inquiète. Régale-toi mon frère, régale-toi. Salut Yanis, le Japon ça va être violent, je vois bien le Japon s'imposer. Moi les gars je vois bien le Japon faire quelque chose. Après contre l'Allemagne ça va être compliqué, mais je vois bien le Japon faire quelque chose. Yanis, j'habite à Paris, mon prof de français pour Marseille il m'a dit que le PSG a payé la FIFA pour que ce soit au Qatar pour Nasser. Bah dis à ton prof. J'allais dire un truc, j'avais oublié que j'étais en live carrément. Je vais rien dire, je vais rien dire. En tout cas, dis-lui que je le vois, je le balaye. Ton prono pour ce soir? Non, attends, prono ce soir. J'attends la compo. La compo officielle est sortie les gars ou pas? Attends, j'attends de voir la compo déjà. J'attends de voir. Ah ouais, la compo est sortie. La compo est sortie. Alors Pavard, Konaté ou Pamecano Hernandez, Chouameni, Griezmann, Rabiot, Dembélé, Giroud, Mbappé, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, il n'y a rien qui change. Notre petite Olive est titulaire. Les gars, je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Et vous l'aurez entendu ici en premier les mecs. Je vous l'annonce, Giroud claque ce soir. Giroud claque. C'est bon les mecs, il a pas marqué pendant le dernier mondial, il va marquer sur le premier de celui-là. Giroud claque ce soir. Giroud claque ce soir. Je vous le dis les mecs. Et du côté de... Alors on va comparer la compo pour les Australiens. Alors au cage Ryan, Atkinson à droite c'est bon. Scooter c'est bon. Raoul c'est bon. Beich à gauche c'est bon. Moy avec Irvine c'est bon. Mais il y a un McGinn. Alors il n'y a pas de Rustic. Non, il n'y a pas de Rustic. C'est McGinn. McGreen. Il y a Duck en pointe. Et je parle pas de Donald. Commencez pas les mecs avec vos blagues éclatées. Alors Duck en pointe. Lecky à droite. Et je parle pas des kits bowling. Commencez pas les mecs avec vos blagues éclatées encore une fois. Et à gauche, Goodwin. Mais c'est contradictoire parce qu'ils vont perdre. C'est bon, la compo pour l'Australie, la voilà. La compo, la voilà, c'est frauduleux. C'est Soutard, pas Scutard. Ouais, Soutard. J'ai mis un C à la place d'un... Soutard. Bon, les gars, mis à part Moy. Les joueurs australiens, ils jouent. C'est toi qui dis ça. Le Japon ils sont forts, ouais. McLaren, Mercedes, ça sent la vitesse. Il est pas là McLaren, il est pas titulaire finalement. Il est pas là. T'as oublié Saliba. Saliba est pas là frérot. Comment ça t'as oublié Saliba? Il s'est oublié tout seul, il est sur le banc. C'est pas moi mon frère. C'est pas moi. Ryan Brighton. Tu connais pas Ryan? Non, Ryan non. Ryan non. Comme ça me dit rien. Ça me dit rien comme ça. Ryan de Brighton. Après la PL, je l'ai fait un peu moins là ces derniers temps. Donc il y en a un en D2 italienne. Les gars, attendez, qui joue où? Mis à part Moy. Qui joue où? L'attaquant Duck, il joue à Okayama. Ça, c'est un resto dans ma famille d'abord, ça, mais... Ensuite, Lecky qui joue à Melbourne City. Goodwin, c'est même pas en PL, lui. Il joue à Adelaide United. Adelaide United, c'est quoi ça? C'est le club de sa femme ou quoi? McGinn à Middlesbrough. Ah, les gars... On a Irvine qui joue à Saint-Pauli. Atkinson qui joue à Earth. Soutard qui joue à Stoke City. Rolls qui joue à Earth également. Et Beich qui joue à Dundee United. Ah, les gars, on perd ce soir, je casse tout. Ouais, c'est fini les gars, 0-0 Mexique-Pologne. Ah les gars, on peut pas perdre... Non les gars, on perd ce soir, je casse tout les mecs. Hein. On perd ce soir, je casse tout. Hein. Casse pas tout, ça sert à rien. Si, à se détendre. Et après tu regrettes, mais sur le coup tu te détends bien. Bonjour Yanis, ici en Nouvelle-Calédonie, il est 4h55 du matin. Putain, ça veut dire le mondial il commence à quelle heure chez toi? La première journée c'est à 19h. Ouah, c'est dur. Hein.
C'est dur quand même, hein. Il joue physique. Il y a Giroud qui joue. Ouais, Giroud titulaire. C'est les compos officiels, les gars. Des deux côtés, c'est les compos officiels. Pronostic Maroc-Croatie, on en parlera demain. On en parlera demain, mais je pense que pour moi, ça va être le match le plus compliqué du Maroc. La Croatie, ça va être plus compliqué que la Belgique, je pense. Ça va être plus compliqué que la Belgique. Les gars, on est d'accord pour dire que la Croatie... Je sais pas, les gars, pour moi, la Belgique est moins forte. La Belgique, pour moi, est moins forte que ces dernières années. Je sais pas s'il y a que moi qui pense la même chose. Je dis pas qu'ils sont nuls, hein. Je dis pas qu'ils sont nuls. Mais pour moi, la Belgique est moins forte que ces dernières années. Est-ce qu'il y en a qui pensent la même chose que moi ou pas? Mais pour moi, c'est moins fort. C'est pas pour autant que ça veut pas dire qu'ils vont rien gagner ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'est un peu moins fort que les dernières années quand même. Large, oui, bien sûr. Non, c'est vrai, t'as raison. Tous Gigi, tous Rourou, tous Gigi, allez Rourou. Merci mon frérot Charles-Henri pour le don de 2 €. Merci mon Charles-Henri, un grand merci à toi Charles-Henri pour le don de 2 €. Merci beaucoup mon frère. Les gars, j'ai envie de mettre un défi pour la Play 5. J'ai envie de mettre un défi sur Olivier Giroud. Qu'est-ce qu'on lui met comme défi les gars? Me dites pas un but, je parle pas à partir d'un but. Qu'est-ce qu'on met comme défi pour Olivier Giroud? J'ai envie de mettre un défi sur lui. Doublé de Giroud. Vous êtes vraiment des crevards, t'as vu, y a pas un qui me dit triplé, hein. Si, y en a. Mais Théma, c'est rats, frère. Ceux qui disent doublé, bande de rats que vous êtes. Bande de rats. Bande de rats que vous êtes. Gigi, doublé, hein. Rourou, doublé, bande de traîtres. Rourou. Doublé, bande de traîtres que vous êtes. 2 passes D. Ouais, pourquoi pas 2 passes D. Je sais pas, j'ai envie de mettre un défi sur lui, genre. J'ai envie de mettre un défi sur lui. C'est trop dur doublé. Bah pas du tout frère. Pas du tout. Ah c'est l'Australie en face en vrai. C'est l'Australie, hein. Une bicyclette, 2 passes D et un but. Les gars, bah attendez, je vous mets un sondage. Je vous mets un sondage. Défi PS5. Défi PS5. Je rappelle, il y en a déjà 2 à gagner. Ça sera sur Instagram le concours. Il y a Aini qui vous en doit une et moi qui vous en dois une. Donc il y aura un concours après la demi-finale du mondial et on fera le tirage en live le jour de la finale. Alors, 2 buts. 2 buts de Giroud. Ou bien 2 passes D de Giroud. Ou bien un but, une passe D de Giroud. Ou bien victoire par 4 buts d'écart. On va mettre ça. Victoire par 4 buts d'écart. Ça me paraît pas mal. C'est bon, je vous mets le sondage les mecs. 4 buts d'écart, ça veut dire 4-0 ça passe, hein. 4-0 ça passe. 4-0 ça passe. En gros 4 buts. 4-1 ça passe pas. Mais 5-1 ça passe, tu vois, 4 buts quoi. 4 buts d'écart. Bah les gars, je vous ai mis le sondage. Pour l'instant, c'est un but et une passe des Giroud. Je pense que c'est le truc le plus probable, le plus simple on va dire. Un but, une passe D, c'est possible, hein. Parce que Giroud il peut te claquer un but n'importe comment et une passe D il sait te la mettre. Donc pour moi c'est le truc le plus simple, c'est un but, une passe D de Giroud. Facile, 4 buts. Je pense que le truc le plus simple c'est un but, une passe D de Giroud encore une fois, hein. Je pense que c'est ça le plus simple. Mais après on verra bien, de toute façon c'est vous qui votez les gars, c'est vous qui choisissez le défi. Très possible, Didier Deschamps est blessé, de toute façon c'est pas lui qui joue, même s'il est blessé il va rester sur le banc. C'est plus abordable pour lui Giroud. Moi les gars je sens une masterclass de Giroud. Après j'attends beaucoup Dembélé. Dembélé qui est exceptionnel avec le Barça ces derniers temps. Mbappé, j'ai hâte aussi de revoir Mbappé. Et sans les matchs du PSG, on va ressentir un petit peu de PSG aujourd'hui. Griezmann en 10, milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot. Rabiot, je suis pas fan les gars, vous le savez, mais je pense que ça peut faire le taf. Franchement, si Rabiot est dans un bon jour, je pense qu'un Tchouaméni, Rabiot, ça peut faire le taf les gars. On va pas faire les mecs haineux, etc. Mais je pense qu'un Tchouaméni, Rabiot, ça peut faire le taf, les mecs, en vrai de vrai. Si Rabiot est dans un bon jour, parce que des fois, Rabiot, frère, il est capable de te faire de la merde à tout moment. Je suis pas fan de Rabiot, mais s'il est en forme, il peut faire très mal. C'est vrai, les gars, que si Rabiot est en forme, il peut faire beaucoup de bien. Tchouaméni est très bon avec le Real depuis qu'il est arrivé. Donc Tchouaméni, pour moi, c'est normal qu'il soit là.
J'ai envie de dire qui d'autre que lui de façon au milieu de terrain. Après, l'inquiétude que j'ai, c'est Grisou. C'est Grisou, les gars. Grisou, j'ai peur en 10. J'ai un peu peur, Grisou. Pourquoi t'as pas fait le Mexique? Je me suis reposé un peu, Remède. Je me suis reposé un peu, ça m'a fait du bien. Giroud a un record à battre. Il est à combien de buts, Giroud, du record? 2. Il est à 2, je crois. Il est à 2 buts du record. Il est éclaté, Giroud. LKS, pas du tout. Pas du tout. Mais ça, c'est un truc qui a tourné. Mais ça, le pauvre, ça lui est. Et franchement, les gars, hein, Giroud, les mecs, ouais, il est à 2, c'est ça? Les gars, Giroud, le pauvre, avec tout ce qu'il a pris dans la tête, avec il y a déjà bien des années où ça disait qu'il était nul, etc. Franchement, il a un sacré mental pour continuer d'être au niveau qu'il a eu au cours de sa carrière. Il s'est imposé partout où il est passé. À Montpellier, ça a été un crack. Il a remporté le championnat devant le PSG. Je m'en rappelle très bien. Il avait marqué 21 buts, je crois, les gars. C'est ça, Giroud avec Montpellier. 21 buts, je crois. Ça m'avait marqué parce que j'avais bien le démon. Il est parti à Arsenal juste derrière. Il s'est imposé à Arsenal. Je me rappelle d'un but à Arsenal. Et les gars, vous allez savoir de quel but je parle. L'action où tout le monde a participé avec un jeu en une touche de balle. Tac, 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 tac. Et la remise, je sais plus c'est qui termine l'action. Mais elle a été fantastique. Ce but-là a été fantastique. Hein. Il a été exceptionnel, ce but-là. Il a été exceptionnel. Je sais pas si vous vous rappelez de ce but. Non, Scorpion, je crois pas. C'était une action à rater, mais genre c'était une touche de balle. Ça, c'était tac, 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 ballon piqué, reprise à rater. Exceptionnel. Ce but-là d'Arsenal était magnifique et Giroud était dedans. Il s'est imposé à Arsenal, il s'est imposé à Chelsea, il s'est imposé au Milan AC. Respect à Giroud. Hein. Et les gars, même Arsène Wenger l'a dit, les mecs. Giroud, c'est un joueur qui est hyper chiant pour les défenses adverses. Mais ça se voit qu'il doit être chiant, Giroud. Ça se voit qu'il doit être chiant, mais très chiant. Il doit être très très chiant. Et les défenseurs qui l'ont affronté le disent aussi. Mais le pauvre, il a eu un sacré mental quand même pour rester au niveau qu'il a eu après tout ce qu'il a pris dans la gueule quand même. Maintenant oui, je préfère Benzema, les gars. Si tu me poses la question, je préfère qui? Je préfère Benzema, les mecs. Mais je vous jure, les mecs, franchement, il a eu un sacré... C'est Van Dijk, bah voilà, Van Dijk l'a dit. Les gars, je vous jure, franchement, c'est respect. Respect pour la carrière et pour le mental qu'il a eu, ce mec. Hein. Vraiment, son mental, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. Parce que il s'est fait déglinguer pendant des années, ce mec-là. Hein. Pendant des années, il s'est fait déglinguer. Non, vraiment, chapeau. Et j'espère qu'il va marquer ce soir. Ça serait bien pour lui. Giroud, il a été pistonné, arrête tes conneries. Mais frère, faut ouvrir ses yeux aussi à un moment, la vérité, faut ouvrir ses yeux. Moi, je peux rien faire, la vérité, je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. Hein. Il prend une LDC avec Chelsea, il finit meilleur buteur de Ligue 1, il remporte le championnat avec Montpellier, il s'impose partout où il passe. Frère, à un moment, pistonné de Wack. Pistonné de Wack, ouvrir les yeux, c'est un bon joueur. Alors je te dis pas que c'est le joueur le plus classe à regarder, je te dis pas que c'est le joueur que tu prends le plus de plaisir à suivre, je te dis pas que c'est le joueur qui doit vendre le plus de maillots. Ce que je te dis, c'est que sur le terrain, ce mec-là, il se donne. Ce mec-là, il se donne. Et il a des capacités. Il a un très bon jeu de haut but et devant le but, ça bégaye très peu. Hein. Et il est très efficace, très efficace. Je l'ai jamais aimé, ce mec. J'ai jamais été fan. Non plus. J'ai jamais été fan de Giroud. Et je vous le dis, hein, j'ai jamais été fan d'Olivier Giroud. Jamais. Jamais, jamais. Mais faut quand même dire respect. Hein. Après tout ce qu'il a pris dans la gueule, quand même, faut quand même le dire respect, les mecs. Hein. Vraiment respect à lui. Hein. La France doit gagner. Pourquoi Lucas et pas Théo? Moi, les gars, c'est pour ça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, je suis sûr, c'est pour ça qu'il a pas pris Mendy? Parce qu'il va mettre Lucas Hernandez à gauche. Et je vous l'avais dit, les gars, pendant la liste, hein, que ça allait être Lucas qui allait être titulaire. Je vous l'avais dit, les gars, c'est Lucas qui est titulaire. Hein. C'est Lucas, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas. Après, Lucas apporte une stabilité défensive, je pense. Je pense qu'il apporte une stabilité défensive que n'apporte pas Théo, peut-être, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, franchement, je sais pas comment il pense, je sais pas. J'en sais rien. T'as vu CR7? Bah apparemment, mais les gars, il va aller où CR7? Il va aller où par contre? CR7? Oui, mais il attaque bien Théo, ouais, bien sûr. Mais dans un système à 4 def, je sais pas, après moi Théo je kiffe. Je préfère Théo à Lucas. Mais maintenant, faisons confiance à Dédé, les mecs. Faisons confiance à Dédé, on parlera plus tard. Pour l'instant, faisons confiance à Dédé. Et Lucas a déjà joué à gauche et Lucas est très bon à gauche aussi. Hein. Il est très bon à gauche aussi. Hein. Upamecano, ça fait peur. CR7 au Barça, jamais de la vie. Sporting en vrai. Sporting, tu penses? Sporting.
CR7 c'est compliqué, Miskin. Je sais pas où il va aller, hein. Je sais pas où il va aller, hein. PSG c'est impossible les gars, oubliez d'entrer. Oubliez d'entrer, PSG c'est mort. PSG c'est mort, Chelsea jamais je pense pas. Ah quoique. Quoique, Chelsea ça m'étonnerait quand même. Mais c'est vrai quoique Chelsea hein. Chelsea quoique peut-être. Je sais pas où il va aller. Je sais pas hein. Je sais pas où il va aller, peut-être le Bayern hein. C'est vrai qu'il y avait les rumeurs Bayern. C'est vrai qu'il y avait les rumeurs Bayern. Il y avait les rumeurs, après on verra bien. On verra bien. CR7 à Chelsea, franchement on verra bien. J'ai un T. J'ai un T, un crack, Marseille. Tu peux me dire que Marseille, ils perdent toutes les équipes. Marseille ou où? Non mais les gars. Pour tous ceux qui veulent encore une fois que je parle de l'OM, après on va me dire ouais gna arrête de parler de l'OM, je sais pas quoi. Les gars, ça sert à rien de parler de l'OM les gars. Les gars vraiment, oui c'est moi qui dis ça, ça ne sert à rien de parler de l'OM. Il n'y en a aucun sur le terrain de Marseillais. Laissons-les à leur place, aux oubliettes. Laissons-les où ils sont les gars, sur le banc. Laissons-les où ils sont, sur le banc de touche. Flop. T'es un bâtard. Ça va, on rigole, ça va. Non, je l'ai pas fait, Amine, je l'ai pas fait. Mexique-Pologne, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait et il y a eu un gros 0-0. Donc, mais un penalty raté de Lewandowski. Les gars, par contre, ils sont miraculés l'Argentine, c'est une dinguerie. Hein. Ils sont miraculés l'Argentine, c'est un truc de fou. Les gars, le meilleur résultat pour l'Argentine après leur défaite, c'était un nul, on est d'accord? C'était un nul entre la Mexique et le Pologne. Entre le Mexique et, la Pologne, pardon. On est d'accord les gars, ils sont miraculés, c'est incroyable. Bah oui, ils sont miraculés les reins. Ils sont miraculés les mecs. Hein. Mais là les gars, on aura une petite finale en vrai, parce que le prochain match c'est Argentine-Mexique. Ça sera déjà une petite finale. Les gars, s'ils font nul, il se passe quoi? S'ils font nul et que l'Arabie Saoudite gagne, c'est la merde. Mais s'ils font nul et que la Pologne gagne, bah ils doivent tabasser la Pologne sur le dernier match. Bah ils sont obligés de gagner. En vrai ils sont obligés de gagner, mais un nul n'est pas encore éliminatoire. Hein. Un nul n'est pas encore éliminatoire. Hein. Si la Pologne gagne, c'est bien. Ouais, si la Pologne gagne contre l'Arabie Saoudite et que l'Argentine fait nul, ça passe. Mais s'ils perdent, c'est terminé. Ils perdent, c'est fini. Et encore, quoique, mais s'ils perdent, c'est quasi fini. S'ils perdent, c'est quasi fini. C'est à quelle heure le match, les frères? Le match est à 20h. Le match est à 20h, tranquillement. Le match est à 20h. Ronaldo va à Châteauroux pour affronter Messi en Coupe de France. Messi jouera pas en Coupe de France, hein, j'y crois pas. Je pense pas qu'il jouera contre Châteauroux, Messi. Hein. Je pense pas, je pense que ça va être équitiqué, tout ça, avec Sarabia, Carlos Soler. Mais je pense pas qu'il y aura Messi. Je pense pas qu'il y aura Messi titulaire. Hein. Même Mbappé, je suis pas sûr. Hein. Deschamps est remplaçant. Ouais, Deschamps est sur le banc, ouais. Deschamps est sur le banc. Deschamps est sur le banc. Allez les gars, en parlant de Deschamps, les mecs. Une anecdote que je vous ai jamais racontée, les mecs. Je vous ai jamais raconté, voilà. Les gars, un jour, j'étais en voiture avec ma femme. On revenait de je sais plus où, je crois, chez la famille ou quoi. On revenait de chez la famille et je dis à ma femme, mets le GPS. Oh yeah. Mets le GPS parce qu'on devait aller à Auchan. Merci beaucoup pour le don, mon frérot Black Kabil. L'Argentine, la honte, tête de fou, ouais, c'est chaud. Tête de fou. Merci beaucoup, mon frérot. Un grand merci à toi pour le don, la famille. Merci beaucoup. Les gars, écoutez bien. Je dis à ma femme, ouais, vas-y, on devait aller à Auchan faire des courses. Je dis à ma femme, vas-y, mets le GPS pour aller à Auchan. Mets le GPS, tranquille. Ça fait, elle met le GPS. Donc je roule, on avance et tout. Et je vois, on commence à arriver à destination. Il reste 3 minutes. Et je vois pas d'Auchan. Les gars, je vous jure qu'on arrive à destination. Auchan. Dans un champ. J'étais dans un champ,
perdu, il n'y avait rien autour. J'étais en plein milieu d'un champ. Et je vous jure que c'est réel. La vie de ma mère, c'est une histoire vraie. Hein. C'est grave, vraiment c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Flop, et c'est une histoire vraie, flop de Wack. Flop de Wack, c'est Julie ta femme. Ah le bâtard, vous êtes dur. Vous êtes dur. Une blague incomprise, c'est même pas une blague, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire carrément. Je sais pas, elle a tapé Wack. Je sais pas, elle a mis quoi comme... Et les bleus qui rentrent les gars pour s'échauffer. Les bleus qui rentrent sur le terrain pour s'échauffer. Et le maillot d'entraînement il tabasse. Il tabasse le maillot d'entraînement les mecs. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Et il tabasse de ouf. Il tabasse de ouf le maillot d'entraînement. Il tue wesh. Oh il claque. Oh il claque de ouf. Tu vas montrer. Non je vais commenter frérot. Je peux pas mettre les images. Dis mec, tu crois c'est possible? Hazard revient au LOSC cet hiver. Ouais frère, j'y crois moyen. J'y crois très moyennement. Après Hazard les mecs, franchement lui il me fait mal au cœur quand même. La vérité il me fait mal au cœur. Vraiment c'est chaud son évolution lui quand même, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée, franchement son passage au Real, il aurait dû partir à un moment les mecs. Hein. Il aurait dû partir. Le Eden Hazard de Lille, de Chelsea, c'était incroyable. C'était incroyable, le pauvre il s'est tué ces dernières années au top niveau, mais... Il a quel âge Hazard les gars? Il a quel âge maintenant? Il a quel âge maintenant Hazard? Match sur TF1, ouais, match sur TF1. Match sur TF1. Tu vas être en live pour Sénégal-Qatar? Oui, je serai en live pour Sénégal-Qatar. Voilà. 30 ans, 31, 32. Bon, attendez, je vais taper âge Hazard, ça sera plus simple. Vous êtes jamais d'accord les gars, c'est une dinguerie. Hein. Il a 31 ans. Il a 31 ans. Eden Hazard, il va avoir 32 le 7 janvier. Ouais, c'est chaud. Hein. En vrai, il lui reste quoi? Il lui reste quand même deux bonnes années quand même. Il lui reste 2 bonnes années. Ouais. Les gars, pour vous, Hazard, il doit quitter le Real ou pas? Mais après, c'est les blessures. Hein. C'est les blessures. Hein. Sur Bein, l'échauffement. Ah, moi, je suis sur Bein, ouais. Je suis sur Bein. Ah, bah ouais, si t'es sur TF1, je pense pas que... Je pense que là, t'as autre chose sur TF1. Ouais, sur Bein, l'échauffement pour l'instant. Mais il y aura le match sur TF1 après. Mais là, on voit l'échauffement des Bleus. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, les gars, hey, le match Angleterre-Iran, au lieu de 90 minutes, il a duré 117 minutes. 117. Les gars, c'est une prolongation. C'est une prolongation. C'est nimp, hein. Ah, les gars, en fait c'est pour ça il y a autant de temps additionnel. Les gars, Pierluigi Collina les mecs. Le mec qui était sur la pochette de PES. Le mec qui était sur l'arbitre qui était sur la pochette de PES 3. Il a dit on veut éviter les matchs avec des mi-temps de 42, 43 ou 44 minutes effectives. Donc les temps pris par les remplacements, les pénaltys, les célébrations, les soins médicaux ou la VAR devront être compensés. Donc en fait, je crois, quand le ballon il joue, quand ça joue, bah il laisse ce truc et dès qu'il y a un arrêt de jeu, bam, ils mettent pause. Et c'est pour ça que ça fait des arrêts de jeu de je sais pas combien de temps. C'est pour ça je crois les gars. Bah les mecs, s'il y a des matchs qui vont en prolongation, ça va être atroce par contre. Hein. Ça va être atroce. Hein. Parce que si tu te tapes un match à 120 minutes, tu vas te taper un match qui va durer 150 minutes avec des prolongations. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud quand même. Hein. C'est pas plus mal aussi. Ouais, c'est pas plus mal frérot, mais après, je veux bien, mais les joueurs, c'est pas des robots non plus, tu vois. C'est pas des robots non plus en vrai de vrai. Comment il va Artex? C'est pas des robots frère, faut arrêter. Après c'est vrai que c'est... Ouais bon après je pense... Ouais je sais pas. Mais après tu vois mettre cette règle là quand l'Angleterre gagne 6-1. Je vois pas trop l'intérêt hein, mais tranquille hein. Y a eu entente entre l'équipe et lui. L'Argentine... Attends, Argentine a vie du match. Bah on était en live hein, on était en live pour le match. On était en live. Les gars, le but d'Aldo Sarri, c'est un sacré bijou hein. C'est un sacré bijou hein. Avec les tirs au but, ça va dépasser les 2h30. Non, avec les gars, vraiment, les prolongations, moi, ça me fait peur. Hein. Vraiment. Ça a fait quoi, Mexique-Pologne, Yanis? 0-0. 0-0. Tout comme Tunisie-Danemark.
Mais les gars, je le rappelle, hein, la Tunisie qui a fait un partout contre le Danemark tout à l'heure, là c'est l'occasion pour les Bleus de prendre une sacrée option déjà. Hein. C'est le moment de prendre une sacrée option les mecs. Hein. Ronaldo viré, ouais j'ai vu ça. J'ai vu ça. Au moins il pourra vider son sac complètement sur United. Et ce vieux schlag de Ten Hag. Va-t-on briser la malédiction des anciens vainqueurs de Coupe du Monde en allant la gagner une deuxième fois? Ouais, en allant la gagner. Tu fais tous les matchs? Ouais, je vais essayer Artex. Demain je fais tout, après-demain je fais tout déjà, c'est sûr. Je vais... Allez, là j'ai raté un match, mais je risque de pas en rater pendant un sacré moment. Demain, j'en rate aucun. Demain, il y a Maroc-Croatie, Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica, Belgique-Canada, j'en rate aucun. Et après-demain, c'est pareil. Les gars, quelle journée vous hype le plus? Celle de demain, Maroc-Croatie, Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica, Belgique-Canada, vous tapez 1. Ou celle d'après-demain, Suisse-Cameroun, Uruguay-Corée du Sud, Portugal-Ghana, Brésil-Serbie, vous tapez 2. Moi, les gars, l'Uruguay, j'ai hâte de les voir. Après, tu auras le Portugal et le Ghana, mais l'Uruguay, j'ai hâte. Ouais, on est d'accord quand même. Demain, c'est les gros favoris qui sont là. Hein. Mais la journée d'après-demain, les gars, j'avoue qu'elle est exceptionnelle aussi. Hein. Elle est exceptionnelle aussi, en vrai de vrai. Elle va être énormissime. Hein. Brésil-Serbie, le plus gros match des phases de poule. T'oublies le Allemagne-Espagne. T'oublies le Allemagne-Espagne, mon frère. Hein. T'oublies le Allemagne-Espagne qui va avoir lieu, je sais plus c'est quand, samedi je crois. Samedi Allemagne-Espagne. Je crois que c'est samedi, Il y a quand même plus de 1 que de 2 les mecs, il y a plus de 1 que de 2. Mais les deux journées là, demain et après-demain, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Bah ouais, Covid, ça fait plaisir pour eux, t'es fou. Salam l'immigré, comment tu vas mon frère? Ça va et toi Abdel? Comment il va mon frérot? Comment il va? Tant que l'Argentine et l'Uruguay ne gagnent pas, c'est bon. Tant que l'Argentine et l'Uruguay ne gagnent pas, c'est bon. C'est-à-dire, Dedeva, pourquoi tu veux pas que l'Uruguay gagne? Pourquoi frérot? J'ai pas compris. Tu penses quoi de la Tunisie-Danemark? T'as pensé quoi Tunisie-Danemark? Là, ça a très bien joué, c'était très serré. C'était très serré entre les deux équipes. C'était très serré. Hein. Pronostic ce soir? Bah en vrai, quand... on n'a pas le droit de perdre si on perd ce... Les gars, si on perd ce soir, je pense que... Si on perd ce soir, ou même si on fait nul... je vous avoue que je pense qu'on passe pas les poules. Vraiment, je pense qu'on passe pas les poules. C'est interdit de perdre. C'est interdit de ne pas gagner ce soir. C'est interdit de pas gagner ce soir. Moi, les gars, je vais dire victoire. Je vais dire victoire des Bleus. Je vais dire victoire des Bleus 4Z. Je vais dire victoire des Bleus 4-0, les mecs. T'abuses. Mais j'abuse de quoi? C'est le match le plus facile, je pense. C'est le match le plus facile du groupe, là. Entre guillemets facile après. Mais pour la grande majorité, ils jouent même pas en Europe. La grande majorité des joueurs australiens jouent pas en Europe. Après, on va être attendu, ça c'est clair. Mais tranquille sinon. Tranquille. Hein. Técha, on dit quoi? Mufasa, il a dit France et Fennec match nul. 4-0, je suis d'accord avec toi. Non 2-0, 2-1. La malédiction 4-0, abuse pas. Moi je dis 1-0 pour la France. Si j'ai raison, tu me payes un grec. C'est bon, vas-y Artex si tu veux. Le match commence à quelle heure? 20h. 20h. S'il te plaît Yanis, est-ce que tu peux faire le match Portugal-Ghana? Oui, je le ferai. Hein. Je le ferai, t'inquiète. T'as vu la Tunisie, on est d'accord, on a fait un bon match. Ils ont très bien joué la Tunisie. Très bien joué. Enfin quelqu'un qui me comprend. Imagine, il y a la France contre l'Algérie, tu es pour qui? Ah les gars, vous avez des questions, elles sont éclatées par terre, frère. Comment il va Hippo? Comment il va mon frère? Tu penses quoi de la composition? La compo est très... La compo des Bleus. Moi je trouve ça va. Je trouve ça va. En vrai la compo, moi ça me va. Ça me va. Après, avec ce qu'on a, hein. Bien sûr avec ce qu'on a. Hein. Ouais ça va Hippo, ça va mon frère. Avec ce qu'on a les mecs, hein. Avec ce qu'on a bien sûr. Hein. Avec ce qu'on a. Mais bon. Mais en tout cas les mecs, ce soir, tous derrière les Bleus. Comme les mecs, tous derrière les Bleus les mecs. Faut gagner, j'espère qu'ils vont nous régaler ce soir. Qu'ils vont pas faire de conneries, qu'ils vont bien jouer, qu'ils vont être sérieux. J'espère qu'ils vont nous impressionner. Les gars, après, pour tous ceux qui sont craintifs, etc., par rapport à l'équipe de France, les mecs, il y a aussi un truc à retenir, c'est qu'en 2018, personne voyait les Bleus la gagner non plus. Hein. Personne voyait la France la gagner en vrai de vrai. Hein. Tu tiens toujours tes paroles pour l'Argentine, qui remporte le mondial, ouais, je bouge pas. Moi, je l'ai dit, je reste dessus, je vais pas changer. Je reste sur ça, pour moi, l'Argentine gagne le mondial. Je reste sur ça.
Et ceux qui vont dire mais ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite en 2010, l'Espagne, premier match, perd contre la Suisse, ils gagnent le mondial. Donc moi je reste sur l'Argentine. Bah là personne ne les voit gagner encore. Ah ouais, il y en a beaucoup qui vont tourner leur veste. Mais moi je l'ai dit il y a 6 mois que je voyais l'Argentine. Mais je reste dessus. Pourquoi tout le monde dit l'Argentine vont gagner? Ça je sais pas. Mais moi je l'ai annoncé il y a 6 mois, le jour du Classico. Le jour du Classico en avril. Je l'ai annoncé en avril. J'ai dit retenez bien, je vois bien l'Argentine la gagner cette année. Je l'ai annoncé en avril. Oh yeah. En avril les mecs. Tu tiens moi, toujours tes paroles pour l'Argentine. Je vais pas l'Argentine. changer, je reste sur ce Se que je dis. rouler par terre de Je reste sur rire. ce que je dis. Mais c'est vrai que si j'avais vu là comme ça a tourné tout le monde qui dit l'Argentine, j'aurais pas dit l'Argentine. J'aime pas les trucs où tout le monde est pareil et tout. Je vous jure, j'aurais pas dit l'Argentine. Mais je l'ai dit bien avant, je l'ai dit en premier en vrai. En premier entre guillemets, t'as compris, mais je l'ai dit en premier quoi. Et en tout cas les gars, le défi Play 5 du coup, c'est un but et une passe des Giroud. S'il y a un but et une passe des Giroud, il y a une Play 5 à gagner. Si le PSG est en finale de LDC, tu vas au stade. On verra bien mon frère, on verra bien comment on fera. Hein. Simon en vrai je te promets, je savais la France allait gagner la coupe avec Grisou etc. Ouais mais en gros le 1er avril exactement, jour des tirages de phase de poule. C'était le jour des tirages des poules. Bah voilà, c'était ce jour là. Et là la rediff est en live, 1er avril. On te connaît Yanis, toi t'aurais dit le Ghana pour la coupe du monde. Non en vrai de vrai, si j'avais pas dit l'Argentine, si j'aurais vu que tout le monde disait l'Argentine, je pense... je sais pas j'aurais dit qui. Je sais pas j'aurais dit qui si je disais pas l'Argentine en vrai. Je pense que j'aurais dit Portugal. Hein. Je pense que j'aurais dit Portugal. Ou Brésil, je sais pas, je pense que j'aurais dit Portugal ou Brésil. Mais le Portugal les gars, je sais pas pourquoi je la vois pas là, je les vois pas gagner. Hein. Je les vois pas gagner les mecs. Hein. Le Portugal, je les vois pas gagner, la vérité. Hein. Les gars, il y a quelqu'un qui voit le Portugal gagner le mondial? Je vous jure, je sais pas pourquoi, mais je les vois vraiment pas gagner le mondial. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Moi, non. Portugal, 0 finale. Non. Oui, oui. Ah, il y en a quand même. Ils ont une belle équipe, hein, le Portugal. C'est leur meilleur... c'est leur meilleur temps, je sais pas comment dire là. C'est leur meilleur... je sais pas comment dire, bref vous m'avez compris. Mais je les vois pas la gagner la vérité. Frérot leur milieu Vitinha, Bernardo. Mais ils ont une défense exceptionnelle etc. Ils ont une attaque exceptionnelle. Leao, Ronaldo, qui tu veux d'autre, je sais plus, il y a Otavio etc. Ils ont une attaque de feu aussi. Ils ont une attaque de feu. Mais je les vois pas la gagner. Je les vois pas la gagner. Moi pour moi de toute façon dans mon pronostic c'était finale Argentine-Portugal. Et victoire de l'Argentine. Mais je sais pas, je vois bien l'Argentine. Pour moi déjà ils vont passer les poules les gars. Regardez, les gars on dirait que tout est écrit. L'Argentine après leur défaite, le truc qui les arrangeait c'était un nul entre le Mexique et la Pologne. Il y a nul. Les gars on dirait que déjà ça commence, tu vois. On dirait que déjà ça commence. La réussite pour eux. Après on verra le match contre le Mexique, hein. À tout moment ils pètent en poule. Mais on dirait que déjà ils ont déjà la réussite du champion genre. On dirait qu'ils ont déjà la réussite du champion. Arrête la fraude. Eh les gars, commencez même pas, vous êtes des grosses fraudes. Il y en a beaucoup qui voyaient l'Argentine comme moi. Et maintenant que l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite, ça retourne les vestes et tout. Les mecs, respectez-vous, gardez votre prono jusqu'à la fin. C'est quoi ce chat frauduleux? C'est terrifiant les mecs. Hein. Pareil quand vous disiez pendant les matchs de préparation, les matchs amicaux, quand United était exceptionnel à mettre des 4-0 à Liverpool. Et ça disait United champion, United champion. Ils font 2 matchs de PL, ils prennent 3 défaites de suite. Et là il n'y a plus personne qui disait United. Bande de traîtres que vous êtes des grosses fraudes les gars. Vous êtes des grosses fraudes. Je sais pas comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir les mecs. Hein. Vraiment. Je sais pas comment vous arrivez à vous regarder dans le miroir. Comment faites-vous cela les mecs? Tu peux faire un sondage avec ta commu, genre taper 1 ceux qui pensent que la France peut gagner et taper 2 ceux qui pensent qu'ils ne vont pas gagner. Le mondial. Le mondial, j'ai posé la question tout à l'heure déjà. J'ai posé la question. Pourquoi tu vois l'Australie gagner la Coupe du Monde? Hein? Qui a dit ça même? Qui a dit ça même? Qui a dit ça? Bah attendez, je vous mets un sondage les gars. Alors, la France gagne la Coupe du Monde. Je vous mets le sondage les mecs, vas-y. Je vous ai mis le sondage. Est-ce que la France gagne la Coupe du Monde pour vous? Je vous ai mis le sondage. L'Angleterre, Yanis chante allez les bleus s'il te plaît. Demande à John.
Mets la musique de Johnny. Mets la musique de Johnny. Mets la musique de Johnny, frérot, elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube. Big flop. Big flop de quoi? Flop de wack. Samedi flop, j'ai même pas fait une blague. J'ai même pas fait une blague. J'ai même pas fait une blague carrément. Yannis, si on gagne 4-0, on est qualifié direct, non? Non les mecs. Non les mecs, vraiment c'est grave. Vraiment c'est grave les gars. Non, c'est terrifiant. Vraiment vous êtes frauduleux, c'est grave. C'est grave d'être frauduleux comme ça. C'est trop les mecs. C'est trop carrément. Comment être qualifié en Coupe du Monde? Comment être qualifié? Bah tu passes les barrages, etc. etc. Tu passes tout ça, c'est grave. MDR là c'est vraiment un cas frauduleux. Voilà, mais, les gars, c'est le niveau du chat. Mais c'est votre niveau les mecs. C'est votre niveau. Commencez même pas. Eh les gars, quand même, les gars, 52% pensent que la France ne va pas gagner la Coupe du Monde. Les gars, elle est où la fierté des Bleus là? Elle est où la fierté des Bleus les gars? Mais portez haut le pays les mecs. Mettez oui. 51% pensent que la France ne va pas gagner le mondial. Ah les mecs, abusez pas les gars. Ils comprennent Hero Foot. Les gars, même si tu le penses pas, un peu de... Ouais, on y croit les mecs. On y croit les mecs. Sinon on joue même pas. Bien sûr qu'on y croit. Il n'y a pas de fierté. Le Brésil, champion c'est grave, j'ai pas compris. Tout ça parce qu'il n'y a pas Benzema. Mais rien à voir. Eh les gars, c'est grave. Même pour des sondages, ça met la faute sur Benzema. Oh, c'est terrifiant les mecs. Laissez-le tranquille le pauvre. Même sur un sondage, quand tu crois que la France va pas gagner le mondial, ils disent ouais, tout ça parce qu'il n'y a pas Karim. Oh, le pauvre lui aussi. Hein. Le pauvre, il en prend plein la gueule. Même quand il est pas là, c'est de sa faute. C'est grave quand même. C'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Même les Algériens pensent qu'ils vont gagner la Coupe du Monde et ils sont même pas qualifiés. Eh, je te le dis, si on était qualifiés, je t'aurais dit on va la gagner. Hein. Je t'aurais dit on va la gagner, mais sans aucun tremblement, vraiment. Je te l'aurais dit sans trembler. Hein. Je te l'aurais dit sans trembler. Je t'aurais dit le Brésil est pas prêt. Je te l'aurais dit sans trembler, vraiment. Non, je l'ai pas fait Ayoub, je l'ai pas fait. Comment ça, t'es sérieux frérot? J'ai le droit ou pas? Top 3 gardiens africains pour toi. Bon, c'est compliqué ça, faut en parler pendant plus longtemps que rapidement comme ça. Les Diables Rouges vont répondre à la FIFA avec un morceau de scotch. Les gars, après, la Belgique, je sais pas, la Belgique, je les sens pas de ouf non plus. Hein. La Belgique, je les sens pas de ouf non plus. On verra bien, mais déjà pour moi, dans le groupe Allemagne-Espagne, et retenez bien encore ce que je vais vous dire, dans le groupe Allemagne-Espagne, il y a l'Allemagne ou l'Espagne qui va péter. Et retenez bien ce que je vous dis, le Japon va se qualifier. Et retenez bien, la France va gagner, but de Roten en finale. Merci Black Kabil pour le nombre de $, merci mon frère. Merci mon frérot Black Kabil, t'es grotesque. Merci mon frère, merci beaucoup la famille. Merci beaucoup mon frère. Retenez bien les gars, hein. Le Japon va éliminer soit l'Espagne, soit l'Allemagne. Je sais pas qui, mais il y en a une des deux qui va péter pour moi. Et là, le Japon va passer. Pour moi, le Japon va passer. LOL, le Japon. Ouais, je vois bien le Japon. On verra déjà demain, il y a leur premier match aux Japonais. L'Allemagne et le Japon et l'Espagne dehors. L'Allemagne et le Japon, Espagne dehors. Ah, tu vois, Espagne dehors. Ouais, je sais, MCA, je sais. C'est le marabout de Pogba. Eh bah, t'es chauvin, toi. Chauvin de wack. Chauvin de wack. Je suis pas japonais, frérot. T'as dit triplé de Messi, sale grosse fraude. Hein? Comment ça, j'ai dit triplé de Messi? Rida, de quoi tu parles? Comment ça j'ai triplé de Messi? Ça m'invente des bails carrément. Ça m'invente des rumeurs. Ouais, c'est grave les mecs. C'est grave.
Yanis, t'es sur Twitch? Non, pas du tout, que YouTube. Bon rétablissement pour KB9. T'as dit triplé de Messi. Mais vas-y, va dormir. Va dormir, frérot. Je crois que tu rêves de moi, mon frère. Je crois que tu rêves de moi. T'as dit triplé de Messi hier. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Oh yeah. Qu'est-ce que tu me racontes? La France Yanis, va t'as gagner vu trophée. Qui nous But siffle de demain, c'est celui qui Giroton a en sifflé finale, rire aux la larmes. canne et qui a arrêté. Ah, qui siffle. Oh putain. Yanis, t'as vu celui qui nous siffle demain? L'arbitre, quoi. C'est celui qui a sifflé la canne et qui a arrêté le match à la 85e. Je parle de la Belgique. Putain, en Belgique, vous dites siffler pour arbitre. Celui qui nous siffle. C'est une vraie expression en Belgique. Vous dites celui qui nous siffle pour dire l'arbitre. C'est une vraie expression, ça? Non, mais je crois pas. Oui, non, je crois pas, les mecs, je crois pas. Ça veut dire genre siffler le match. Ouais, je sais, mais est-ce que c'est une vraie expression? Ou est-ce que c'est toi, t'as ton cerveau, il part en cacahuète? C'est la question. C'est la question que je peux. Je vais te le dire plus directement. Est-ce que tout le monde dit ça en Belgique? Ou est-ce que c'est toi, t'as ton cerveau qui... C'est mon cerveau. C'est grave, c'est grave. Le cerveau du poteau, ouais. Ah, je suis mort, je suis mort. Non, c'est mon cerveau MDR, c'est bon, c'est bon. C'est bon, bien vu. Voilà, il mange, je suis belge. Non, mais c'est bon, il a dit que c'était lui, il a dit que c'était lui. Il a dit que c'était lui. Ça se trouve, c'est un compte fake, il dit triplé de Messi. Non, les gars, mais j'ai pas dit triplé de Messi. J'ai dit triplé de Messi quand? Redites-moi le contexte, mais j'ai jamais dit triplé de Messi. J'ai jamais dit triplé de Messi, les mecs. Pourquoi tu commandes pas le Maroc? T'es ça, on est des frères. Les gars, c'est terrifiant le chat. Hein. Vivement que les bleus y jouent. Vivement que le match il commence dans combien de temps? Putain, 25 minutes, encore 26 minutes, je dois me piffrer vos messages là. Encore 26 minutes, je vais devoir me piffrer vos messages frauduleux. Ouais, c'est grave, c'est grave. Arrête le live, c'est mieux. Tu sais que la mère d'Eden Hazard, c'est ma prof de sport et je rigole pas. Comment ça, la mère d'Eden Hazard, c'est ta prof de sport? Il a pas fait... Elle travaille encore. Il l'a pas fait arrêter de bosser, je sais pas moi. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un mec de mon quartier qui jouait avec Eden Hazard en Belgique. Ils jouaient dans le même club quand ils étaient petits et il disait qu'Eden Hazard était éclaté. Bon, maintenant quand tu vois son niveau, voilà. Mais en tout cas les gars, c'est un motif d'espoir. Hein. C'est un motif d'espoir. Après, est-ce que c'était réel ou est-ce qu'il mitonnait? Je sais pas. Mais apparemment les mecs... Fraude d'élèves. Les gars, c'est vrai. Et le gars, il s'invente une vie ton pote. Non les gars, voilà, c'était un vrai joueur lui. Hein. Il était très très fort. Hein. Les gars, il s'appelait Salé. Il s'appelait Salé. Il s'appelait Salé. Et lui, il venait genre le week-end dans le quartier. Et il était en truc en Belgique, je sais pas comment ça s'appelle. Il était en truc en Belgique où il jouait au foot là-bas. Les gars, vraiment, vous êtes pas... Les gars, c'est grave les gars, carrément. C'est grave d'être comme vous êtes les mecs. Hein. C'est grave d'être... C'est grave de faire des blagues aussi évidentes les mecs. Hein. Vraiment les gars, c'est grave. Vous avez 2 de QI, c'est un truc de ouf. Vous avez 2 de QI, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est un Congolais. Je sais plus. Non, je sais plus. Je sais plus, il était de quelle origine. Je me rappelle plus. J'ai pas envie de dire de conneries, je me rappelle plus. Mais il s'appelait Salé et son frère Yassé. Mais... Ah les mecs, ils jouaient, hein. La vérité, ils jouaient. Hein. Sel ou poivre, les gars, la vérité, vous êtes. C'est grave d'être comme vous êtes, c'est grave d'être comme ça. Hein. Vraiment, c'est grave. Hein. Vraiment, c'est grave. Ça se voit que c'est un Congolais, je sais pas, les gars, je me rappelle plus, les gars. Moi, je vous jure, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Sucré, salé, kachou, les gars. C'est grave. C'est grave. Vos blagues éclatées par terre. C'est terrifiant. Le...
Les gars, celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était bien, les gars. Il y a un mec, il a dit le roi salé. Ah, je m'y attendais pas à celle-là, c'est un ouf. C'est un ouf. Eh, je suis mort, c'est grave. C'est grave d'être comme ça, c'est terrifiant, les mecs. C'est moi, je suis mort, c'est un ouf. C'est un fou allié. Merci beaucoup Rome Radioactif pour le 3e mois de sub. Tu rigoles que pour ça, ouais, vraiment, moi ça m'a fait rire. On est là la famille, merci beaucoup mon frérot pour le 3e mois de sub à la Ligue 1. Le roi, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frérot. Cameroun-Suisse, pronostic. Franchement, le Cameroun a un coup à faire. Franchement, le Cameroun a un coup à faire. Quand tu vois que le Ghana les a tapés 2-0 la Suisse, franchement, le Cameroun a un coup à faire. Honnêtement. Ils ont un coup à faire. Mais je pense que le Cameroun, ça va être trop haut la marche contre le Brésil et contre la Serbie. Je pense que le Cameroun contre le Brésil et la Serbie, ça va être chaud. Mais en tout cas, ils peuvent se mettre bien s'ils gagnent déjà contre la Suisse. Pour moi, ils ont un coup à faire. Hein. Ils ont un coup à faire, mais ça va être très compliqué contre la Suisse aussi. Ça va être très compliqué contre les Suisses. Hein. Ça va être très compliqué contre eux. Ça va être très dur. Hein. De quoi XCG, j'ai pas compris. Ça me fume. Quand je t'ai connu, je te voyais sur Fortnite et là tu fais des lives incroyables, tu commandes tous les matchs. Franchement, chapeau à toi, t'es un brave. Merci beaucoup mon frère Ozox. Merci beaucoup la famille. En tout cas les gars, 52% ne voient pas gagner la France, ne voient pas gagner la Coupe du Monde par les Bleus. Bon, moi je pense qu'il y a moyen quand même si je pense que ça va être compliqué aussi. Pour moi, ça, ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu inquiétant quand même. Les gars, je vous pose la question maintenant, s'il y avait Benzema, Kanté, Pogba, est-ce que pour vous la France prenait le mondial? Ou en tout cas, est-ce que vous y auriez cru vraiment? Oui. Ouais, là il y a beaucoup de oui. Bien sûr, oui. Les gars, t'imagines cette équipe-là avec Kanté et Pogba? T'imagines juste, t'enlèves Rabiot, Tchouaméni, Kanté, Pogba. Elle est exceptionnelle l'équipe. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Si tu fais ça, c'est exceptionnel. Mais les gars, par contre, moi, il y a un truc qui me chiffonne. Qui me chiffonne depuis longtemps, les mecs. Il y a un truc vraiment qui me chiffonne depuis longtemps. Et c'est vrai, vraiment, c'est vrai, les mecs. C'est le fait qu'on n'ait pas un meilleur latéral droit que Pavard pour prendre sa place. On n'a jamais trouvé un latéral droit meilleur que Pavard. Genre en 4 piges. Depuis 2018, on n'a pas trouvé quelqu'un de meilleur que Pavard. Jojo Klos, Koundé, en équipe de France, Koundé à droite, c'est une cata, frère. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Koundé à droite avec les Bleus, frère. C'est une catastrophe. Ferland Mendy, c'est à gauche. Jean, c'est à gauche. Klos, ça vaut pas un Pavard pour moi avec les Bleus. Après, Klos est arrivé un peu tard, mais pour moi, ça vaut pas un Pavard à droite. Hein. Ça vaut pas un Pavard. Avec les Bleus, les gars, on parle avec les Bleus. Hein. On parle avec les Bleus, les mecs. Hein. On parle avec l'équipe de France. Mukiele. Ah, Mukiele, je suis pas si sûr que ça. Ferland Mendy peut jouer à droite. C'est vrai que c'est chaud les mecs hein. C'est vrai que c'est chaud hein. C'est vrai que c'est chaud. Pavard ouais je sais pas. On n'a jamais eu mieux que Pavard. Pourtant Pavard aussi il en prend plein la tronche hein. Mais pour moi Pavard les gars c'est un fait et nul. Mais après avec le Bayern c'est vrai que son début de saison est très bon. Mais pour moi c'est un fait, Pavard est très nul les mecs hein. Pour moi Pavard est très nul vraiment. Pour moi Pavard est très nul. Personne ne sait qui va gagner ce mondial. En fait il est tellement... C'est tellement bancal frère en même temps. C'est normal, c'est tellement bancal. C'est tellement bancal. C'est compliqué de savoir qui va aller le chercher ce mondial. C'est bancal à mort. C'est trop bancal. Les gars il manque un abonné pour les 558 500 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent les mecs. Un grand merci à vous la famille. Un grand merci à vous. Et merci à ceux qui prennent 2 secondes pour mettre le petit like les gars. Vraiment merci à vous également. Un ailier bon en def. Tu sais que j'ai fait autant. Tu sais qui fait autant peur que la France en Coupe du Monde? L'OM en LDC. Jamais il gagne ça. Là la blague est. Par contre elle est ratée quoi. La blague elle est ratée. La blague est ratée. Parce que la France a pris la Coupe du Monde. On est champion en titre.
Et on peut pas dire que l'OM ne gagne jamais en LDC, ils ont le trophée. Donc là, la blague est quand même ratée. La blague est quand même ratée. Salam Yanis, en vrai, Simakan pourrait prendre sa place aisément. Après, Simakan, les gars, Simakan, c'est vraiment très fort. Il joue à Leipzig, lui. Hein. C'est Leipzig, je crois, Simakan. Simakan, je l'ai vu, je le vois jouer que très rarement. Je regarde pas les Leipzig. Salam Reda, je regarde pas les Leipzig jouer tout le temps, les mecs. Mais Simakan, c'est vraiment très fort, les mecs. Oui, bon, avec Leipzig. Ouais, Simakan. Après les mecs, il y a aussi un truc à noter. Hein. On parle avec l'équipe de France, c'est important de le dire. Regardez Griezmann, en club il était dégueulasse, avec la France ça allait bien. Pogba pareil, en club dégueulasse, avec la France ça allait bien. Et regardez là par exemple Upamecano qui pour moi, je le dis les mecs, je l'ai déjà dit mais je vais le redire. Pour moi, si tu prends les performances en club, et je parle en club les gars, Upamecano foudroie Varane. Sur les performances actuelles en club, Upamecano tabasse Varane. En équipe de France, c'est pas le cas. C'est bizarre, hein. La vérité, c'est bizarre. Hein. Non, t'abuses, arrête. Frérot, la vérité, regarde Upamecano. Regarde Upamecano avec le Bayern. La vérité, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, Upamecano. C'est une machine de guerre. Il est trop fort Upamecano avec le Bayern. Mais en club, en sélection, c'est vrai qu'Upamecano, frère, il a fait un mal le dernier match qu'il a fait. Il était bancal. Hein. À moitié d'accord. Après, chacun son avis. S'il y en a qui disent Varane, c'est tout. Mais moi, c'est mon avis, les mecs. En club, il le froisse. Mais c'est vrai qu'en sélection, c'est compliqué. Hein. En sélection, c'est compliqué. Hein. Eh les gars, on est en train de revoir le France-Argentine, là. On est en train de revoir le France-Argentine de 2018. Mais Mbappé, il est devenu plus faible, non, depuis? Wesh, Mbappé, c'était quelqu'un. Hein. Les gars, Mbappé est pas devenu plus faible. Ouais, j'ai l'impression qu'il allait à 2000 à l'heure. J'ai l'impression qu'il est devenu plus faible. Hein. Wesh, il allait trop vite, frère. Il allait trop vite. Il est encore rapide. Hein. Mais je sais pas, là, dans le match contre l'Argentine, j'ai l'impression qu'il gazait. Hein. Coup de vitesse. Ah ouais, non, vraiment, t'es fou, toi, il a progressé. Ah, je sais pas. Hein. PTDR, pas du tout. Ouais, peut-être faut que je dose. Mais après, c'est le début de saison, là, qui est un peu compliqué. J'avoue que la saison dernière, c'est autre chose. Mbappé, il a changé. Hernandez, Pavard, incroyable. C'est devenu Mbraté. Non, les gars, doucement, quand même. Doucement. Doucement. C'est là, il va sur record normal. Mais après, les gars, il jouait où avec la France en 2018? Il jouait à droite, non? Il jouait sur le côté droit, je crois. Mais lui, il est trop bien sur un côté. Il est trop bien sur un côté, Mbappé. Il est trop bien sur un côté, la vérité. Oui, à droite, à gauche, AD. Je crois qu'il jouait à droite. Hein. Je crois qu'il jouait à droite en 2018. Mais lui, il est trop bien sur un côté. En pointe, c'est bridé Mbappé. Tu le vois même avec le PSG, quand il joue sur un côté, c'est trop fort. Regardez l'année dernière contre le Real. C'est une machine Mbappé. Mais en pointe, je trouve que ça le bride. Mais t'as pas le choix. Parce que si tu le mets à gauche, ça te force à mettre... ça te force à mettre Neymar à droite, en fait. Ça te force à mettre Neymar à droite. Mais moi, je comprends pas qu'on ait jamais tenté Mbappé à droite avec le PSG. Après, peut-être que c'est lui qui est pas à l'aise. Mais je comprends pas que ça ait jamais été tenté. Mbappé à droite, Neymar à gauche, Messi faux neuf. Je sais pas pourquoi ça a jamais été test. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un mec, il a dit Mbappé sous côté JPP. Non mais Mbappé c'est très fort, frère. Hein. Mbappé c'est très très fort. Hein. Tu réponds à tes abonnés, j'essaie de faire au mieux, Ismail. Hein. Tu sais que le mieux est mieux que le vieux. Ah ouais, c'est terrifiant. Terrifiant le message. Pourquoi pas Ney AG, Messi BU, Mbappé AD? Je sais pas, frère. Après, Mbappé pour moi est mieux sur un côté. En pointe, ça le bride un peu parce qu'on joue sur des défenses basses. Mais les gars, et retenez bien ce que je vous dis. Hein. Vous allez voir Mbappé contre le Bayern. Vous allez voir. Parce que le Bayern, c'est une équipe qui va nous rentrer dedans. Et si on sort du pressing contre le Bayern, ça va partir à 2000 derrière. De toute façon, c'est le style de jeu du PSG. On joue en contre-attaque cette année. On joue en contre-attaque. Clairement, c'est notre style de jeu. Contre-attaque. Tu donnes à Messi, Messi qui met un caviar à Mbappé, et après soit il va tout seul, soit il sert Neymar, ou Neymar qui lance Mbappé, et ainsi de suite. Vraiment les gars, s'il laisse des espaces le Bayern, si on arrive à sortir du pressing, on va les foudroyer par contre. Hein. On va les foudroyer. Hein.
En parlant de Paris, même pas en Coupe du Monde. Heureusement que t'as mis humour, derrière. Heureusement, mais vraiment, vraiment le message est terrifiant. Le défi PS5, c'est un but et une passe des Giroud. Un but, une passe des Giroud, c'est la Play 5. Vivement que ça commence NDR. Les gars, j'ai hâte. Hein. Les gars, ça y est, vous êtes dans la Coupe du Monde, vous êtes hypés par le mondial, ça y est ou pas? Est-ce que le mondial vous hype en vrai de vrai? Est-ce que ça y est, vous êtes dedans, vous êtes hypés? Oui, non, grave. Leidouni, quel joueur, il est exceptionnel. Hein. Il est exceptionnel, Chronique, il a fait un match de gros porc. Hein. Vraiment. Oui, de fou, oui, non, non, non. Oui, bien sûr, mon gâté. Oui, j'ai regardé tous les matchs. Non, ça risque pas. À partir de demain, je le serai. Ouais, bah toi, tu m'étonnes, Reda. Leidouni au PSG. Non, Benzema ne joue pas. Tu participes énormément à la hype. C'est gentil, ça, Emile. C'est gentil, hein. Vraiment pas. Ouais, les gars, moi, en vrai de vrai. Ouais, non, je commence à être. Je suis hypé quand même. Je suis hypé. Moi, j'avoue, je suis hypé par le mondial. Ça y est. C'est vrai que j'étais pas dedans au début. Mais là. En fait, ça dépend les matchs, tu vois, ça dépend les matchs. Mais le match de tout à l'heure, Argentine-Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'il a été exceptionnel celui-là. Tu vois, ces sensations-là où sur un match tout peut arriver, c'est incroyable. Il y a que pendant le mondial que tu as cette sensation-là, la vérité. Hein. Vraiment. Non, mais je regarde. Saliba supérieur à Upamecano, Yanis. En club, je suis pas d'accord. En club, je suis pas d'accord. Demain, c'est Maroc-Croatie et pas que. Hein, et pas que. United a mis Ronaldo dehors. Non, c'est Ronaldo qui s'est mis dehors. C'est Ronaldo qui a viré United. Merci Angela pour le don de 2-0. Allez, merci Angela. Merci Angela pour le don de 2-0. Un grand merci à toi. En tout cas, les gars, je vous ai pas demandé, mais votre pronostic pour ce match, les mecs. Votre prono pour ce match. Quel est votre pronostic? La LDC fout droit la Coupe du Monde en sensation. Après, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Tu vois, après la LDC, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mon frère. 1-1, 2-0, 2-0 France. 5-0, 2-0, 2-0. C'est quoi faux neuf? Bah, c'est un neuf, mais un faux. En gros, il joue plus bas que la pointe. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme s'il joue milieu offensif. Allez, quoi. Allez. 3-0, 9-0. Ah, les gars, il y en a, ils abusent. 3-1 pour la France, 2-0, 3-0 France. 3-1, 2-1, 2-0. Les gars, j'espère que vous avez raison. Hein, parce que je vous jure que moi, le côté malédiction du champion, il est dans ma tête. Hein. Ah, je vous jure, il est dans ma tête. Hein. J'ai trop peur. J'espère qu'ils vont faire le taf. Franchement, le mondial, il y a des matchs de fou. Tunisie, Danemark, Argentine, Arabie Saoudite, Sénégal, Pays-Bas. Ou même des Treha, des Anglais. Ça, elle commence fort cette Coupe du Monde. Oui, clairement. Clairement, la Coupe du Monde commence bien. Ouais. La Coupe du Monde commence bien. C'est vrai qu'elle commence pas mal. Et même les gars, on n'en parle pas, mais Pays de Galles, États-Unis, c'est vrai qu'on s'est fait un peu chier. Mais les gars, je vous jure, c'est un exemple de pressing, d'envie et de tactique ce match-là. Hein. C'est un exemple. Hein. Regardez le pressing des Américains, le jeu tactique, l'envie qu'ils mettent, l'impact. Les gars, je vous jure, c'était un exemple ce match-là. C'est vrai qu'on s'est pas fait kiffer. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas kiffé de fou le match en lui-même, mais en termes de pressing et tout, c'était exceptionnel. Hein. C'était exceptionnel, vraiment. 2-1 pour la France et toi. Moi, en vrai, Neko, j'ai peur quand même du côté, comme j'ai dit, de la malédiction. Mais je vais dire 4-0 France. Frère, on peut pas. Les gars, je veux bien la malédiction et tout. Mais frérot, on peut pas perdre contre Duck qui joue à Okayoma, les gars. On peut pas perdre contre Lecky qui joue à Melbourne. Les mecs, on peut pas perdre contre Goodwin qui joue à Adelaide United. Les mecs, c'est interdit. C'est interdit, les gars. C'est interdit de perdre contre eux, là. Sans manquer de respect à l'Australie. Hein. Force aux Australiens. Mais les mecs, c'est interdit, la vérité. On peut pas perdre contre le Adelaide United. Pourquoi t'as pas commenté Argentine-Arabie Saoudite? Je l'ai commenté, frérot. Yakaïl. Non. Ça brille, rien à voir, frère. Triplé de Giroud ce soir. Pourquoi l'OM, je les vois pas en Ligue des Champions? Rien, ils sont dehors. C'est interdit de sélectionner Guendouzi et Verretou. Mais après, frère, il y a trop d'absents. Tu veux faire quoi d'autre? Il y a trop d'absents. En vrai de vrai, il y a beaucoup d'absents. C'est vrai que j'aurais pris.
Guendouzi, ça me choque moins, mais